Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Je vais vous faire le petit suivi BTC. Quand on m'a demandé une petite analyse sur BTC, je vais vous la faire. Le petit suivi, on va récapituler rapidement en ce qui concerne le daily, comme ça vous aurez une vision daily déjà. Donc Sid Trading avec vous. Vision daily, BC, AR, ST. D'accord, on a ces trois repères. Ce high qui a été pris, on a fait un nouveau high. Et ce low qui est là. C'était quoi le low qui est ici, qui est une liquidité qui est en attente. BC, ST, on peut avoir ici BC, AR, ST, SO, UT. D'accord? Donc là, on a une accumulation qui a amené le prix vers le haut en juillet 2021. Nous sommes montés ici sur une hausse, un retracement, une hausse, retracement, renouvelle ATH, prise de liquidité du nouvel ici, celui-là qui avait pris l'argent ici, la liquidité là, une correction quand il a pris la liquidité, correction et ensuite hausse, et il nous a fait une petite purge ici. Donc l'explication, voilà, on va aller en H4, d'accord? Comme ça, on va voir ici cette montée. Donc cette hausse ici, ce retracement. Donc ici, j'avais BC, AR, ST, SO. Sur le SO, ici, j'ai fait une accumulation. SC, STB, test, hop, on n'a pas fait de spring, schématique 2 d'AQ. Le prix ensuite est parti vers le haut, rapidement, avec ces deux signatures ici de price delivery, donc deux équilibres de marché ici, dans la zone des 44 000, 43 000, 46 000. Donc là, on a un déséquilibre, donc le prix a de fortes probabilités de revenir ici, sur cette zone-là. Pour votre information, regardez ce price delivery. Le prix, est bien sûr, est revenu dessus pour équilibrer le marché. Et ensuite, il a pris la TH ici. Il a pris ce sommet, excusez-moi, pas la TH. Il a pris ce sommet, et ensuite, il a créé ici un autre déséquilibre. Donc, vous le voyez là, regardez, sur cette accélération haussière-là. D'accord? C'est pour ça que j'ai tracé ma ligne blanche ici au 51 736. Donc là, on a un niveau très intéressant dans cette zone-là, dans les 53 et 51. C'est pour ça que j'ai dit le BTC a de fortes probabilités de revenir au niveau des 51 000 $. Pour moi, il risque de venir dans cette fourchette, entre 51 000 et 48 000. Donc dans cette poche de liquidité qui est là. 51 800, je vous donne les chiffres, et 48 330, 51 736, vous avez le chiffre qui est à votre gauche, en blanc, et en rouge, 48 336. Donc ça, pour moi, c'est la première étape. Pour moi, il risque fortement de revenir ici. On a ici le niveau du BC que j'ai mis en orange, qui est à 52 731. Donc là, on est sur l'UTAD orange. Vous le voyez ici, je vous l'ai mis en orange exprès pour différencier. Donc tout ça, tout ce qui se fait ici, c'est l'UT. L'UT orange de cette distribution-là. D'accord? Donc cette UT, on a quoi sur un UT? Donc ici, on a un sommet, un retracement, un ST qui a pris BC. Donc là, ça nous donne une information importante qui est une réaccumulation. Et ensuite, on doit descendre en dessous du AR. Donc ce qu'il a bien fait, regardez, il est descendu en dessous du AR. Donc notre réaccumulation là est validée. D'accord? Donc on sait quand on fait une réaccumulation, après avoir fini ici la prise de liquidité du AR, et on appelle ça le SC, qui doit être fait, d'accord? Il peut être fait ici, dans cette zone-là, comme je vous ai dit ici, ou ici, après ça dépend. On a ce niveau qui est intéressant, et ce niveau qui est intéressant, donc dans cette zone fourchette-là. Vu que ici j'ai une zone intéressante, je vois bien ici le prix au 53 879 venir chercher ce niveau-là. Là où je vous ai mis les croix, c'est la prise de liquidité qui a été prise. Donc là, on a une information, une mèche ici, clac, le prix ensuite est monté, et venir rechercher la liquidité de cette mèche qui nous a laissé ici une petite trace, une petite signature, on appelle ça. Donc cette signature, avec le SC, a été prise. Donc ici, on considère que c'est une accumulation. SC, AR, ST, STB a pris SC.
D'accord? Le AR a été validé ici. Et la prise de liquidité du AR nous a validé la réaccumulation. Ce qui nous donne une information que le prix va partir ensuite vers le haut, risque de faire un nouvel ATH pour prendre ici la liquidité de la petite purge qui est là. D'accord? Ou retester le niveau. Mais bon, je verrai bien sûr un nouvel ATH ici au-dessus. Donc ça, c'est la projection du prix. Ok? Bien sûr, avant qu'il se projette vers le haut, il doit nous réaliser une cause. D'accord? Ici, cause, effet. Cause, tout ça, c'est la cause. Donc tout ça, on a une cause. D'accord? Et dans cette cause de réacu, on a des causes. Ok? Après, c'est un peu plus compliqué à déceler pour certaines personnes. Là, par exemple, ici, hop, on a eu la purge, on a eu un retest et un plongeon. Si on analyse en petite unité de temps, on peut avoir ici BC, AR, ST, SO. D'accord? Un exemple. Hein. Donc après, ici, vu que c'est une réaccumulation, donc le prix va repartir vers le haut. Pourquoi repartir vers le haut? Parce que là, on a lutté et on doit faire l'UTAD. L'UTAD et doit prendre la liquidité de l'UT. Ok, donc si tout ça c'est l'UT, donc forcément l'UT pour l'instant il est là, sur le ST. Donc le l'UT ici, donc le plongeon ici validera l'UT, qui ensuite emmènera le prix grâce à une cause vers le haut, qui on ira faire l'UTAD orange. Ce qui validera ensuite toute la schématique de distribution qui est là, qui sera validée et finie. Et ensuite, quand on aura fait cette UT, ça validera ici, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, le ST jaune. Donc validation du ST jaune. Et ensuite, prise de liquidité de la partie basse. Donc là, on va travailler le haut. Quand on aura travaillé le haut, on ira chercher en bas, ici, l'équal low, sous les 28 000 $. Donc je verrai bien sûr un Bitcoin redescendre ici dans la zone des 20 000 $, entre 21 900 et 17 800, 17 900. Donc là, pour moi, c'est logique. D'accord? Après, c'est ma vision, c'est la vision de Sid, d'accord? Elle ne peut ne pas être partagée par tout le monde. Mais c'est ma vision personnelle. Je vous la partage. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc là, pour l'instant, on a eu quoi? Regardez. Ici, le niveau. On n'a pas pris la liquidité du STB. Donc là, on a quoi? On a le ici. SC, ST. Et ici, on a le STB. Vous le voyez? Là, STB. Donc ici, on a eu quoi? On a eu une hausse, une réaction haussière. Et on a ici la descente ici sur un retest STB. On a retesté le STB sans prendre la liquidité du STB pour l'instant. Donc on a une réaction haussière. On peut faire juste le test et partir. Il faut attendre d'abord une confirmation. De toute façon, ici, on a une descente du prix rapide sur une bougie H4. Donc regardez la puissance de cette bougie. Donc là, vous avez deux bougies. Puissance, et pour moi, la puissance pour l'instant vendeuse est beaucoup plus importante que la puissance acheteuse. Vous le remarquez, regardez ici à partir de là, quand on a fait la purge, regardez, les bougies noires sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus grandes et importantes que les bleus, que les haussières. D'accord? Donc c'est pour ça que là, juste en regardant visuellement, noire puissante, regardez, si on va en H8 pour vous les montrer, en H8, vous allez bien les voir. Regardez, grosse bougie baissière. Grosse bougie baissière. Donc là, vous ne pouvez pas me dire que la force acheteuse est puissante. Si on regarde ici les volumes, si vous savez, regardez les volumes vendeurs, 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 vendeurs. Acheteurs sont beaucoup plus faibles que vendeurs. Ça saute aux yeux. D'accord? Donc la correction pour moi est inévitable. Après, soit il s'arrête là sur le STB, il fait test et il part vers le haut. Mais la problématique, c'est qu'on a ici cette bougie-là qui nous donne une méga information au 53 875. Moi, pour moi, il faut qu'ils viennent prendre cette liquidité-là.
celle-ci. Minimum prendre celle-là. Il a pris celle-là, regardez la croix, d'accord? Donc pour moi, personnellement, mes yeux sont focalisés ici, sur cette ligne-là, d'accord? Donc j'ai ici cette liquidité pour moi qui doit sauter. Elle doit sauter. Pénétration sous-baissée qui me validera forcément l'UT. Donc pour moi, une incursion sous les 52 731 pour votre information. Voilà ce que je peux vous dire sur le BTC. Bien sûr, par rapport à ce test ici, il peut réagir un petit peu haussier. Même là, mais pour moi, j'attends de voir ce qu'il va nous donner. Si pour moi, s'il bouffe ça, je rentrerai en hausse pour aller chercher ici vers le haut, qui nous donnerait une validation. Si on vient ici casser ça, on vient chercher la ligne blanche. Allez, je suis très optimiste. Ligne blanche, on passe au-dessus. On va aller chercher, allez, je dirais, si on va juste chercher la TH, c'est 33%, mais il ira au-dessus. On peut aller chercher un 40% de hausse. D'accord, qui serait peut-être intéressant. Bien sûr qu'il se fera étape par étape. Ok. Voilà personnellement ce que je vois. Ici, on a une zone intéressante là, sur cette zone des 65 000 dollars. Ici, 65 000, ici, dans cette zone-là. Donc, vous avez une zone intéressante où le prix, bien sûr, ira forcément, d'accord, et va réagir dessus. Voilà ce que je peux vous dire sur le BTC. Je voulais décortiquer au maximum. On va jeter un coup d'œil. Allez, il y en a qui veulent des fois de la MM. Je vais vous mettre la MM200. Allez, on est quoi? H8. Allez, on est sur la MM200 ici. D'accord, regardez, pile poil, on a rebondi dessus. Le H8, vous aimez pas trop, je vais vous mettre le H4. Donc le H4, regardez, la MM200 est au-dessus. Donc là, bim. D'accord. Là, il y en a qui disent la croix de la mort, là, qu'on a croisé la MM50, a croisé la MM200, croix de la mort qui confirme une baisse. Ok, mais si vous vous fiez à ça, eh ben, vous êtes déjà en retard. C'est pour ça que je vous ai dit, l'indicateur, il ne faut pas trop en fier, il faut plutôt se fier au moment du prix. Il peut juste réconforter, si vous voulez, votre analyse. Donc là, en H4, ici, regardez même en H1, donc on a ici rebondi sur la MM50, et ensuite on est redescendu. D'accord. Ici, vous avez le croisement ici. Si on va regarder ici ensuite en daily, je vous fais la totale, allez. En daily, j'ai quoi? J'ai la MM, regardez, MM200 qui est là. Donc le niveau de la MM200, il est au 45. Donc en daily, là, logiquement, quand la MM200, je vous donne une petite indice, la MM200 est éloignée comme ceci, le prix risque fortement de revenir vers elle. Ok? Exemple, ici, le prix s'est éloigné. D'accord? Il a fait quoi? Et ben, comme un aimant, il s'est dirigé vers la MM200. D'accord? Comme un aimant, regardez, il s'éloigne, regardez. Il s'éloigne de la MM200. La MM200, c'est un aimant. Il revient vers elle. Ok? Là, regardez, il s'éloigne de la MM200. Comme un aimant, il revient vers elle. D'accord? C'est la moyenne mobile des 200 périodes. Ok? 200 périodes. Regardez, pareil ici, regardez. Éloignement. Tac. Et à mon avis, on va aller la chercher. Et regardez le niveau de la MM200. Elle est sur les 46 000 dollars. Donc, c'est pourquoi que je vous dis cette zone-là, pour moi, est intéressante. Ici, parce qu'on risque fortement, regardez, revenir dans cette zone-là, qui est ma zone de distribution. Donc, l'UT qui est ici, risque d'enfoncer ici vers le bas. Et ensuite, sur l'UTAD, on pourra enfoncer. C'est pour ça que je vous dis possibilité des retours. J'avais dit entre 48 336 et 52 731. Donc voilà, je vous donne l'exemple de la MM200, comment on peut, voilà, si elle est bien éloignée du prix, le prix reviendra forcément vers la MM200. Je vous dis ça par rapport à mon expérience personnelle. Hein. Et je vous montre des petits exemples. Si on regarde la MM50, regardez par exemple la MM50. D'accord, elle suit ici le prix, elle suit le prix, elle suit le prix. Et là, quand il y a cassure de la MM50, eh ben, on risque fortement d'aller vers la MM200. Je vous donne une petite astuce, regardez. Cassure de la MM50.
risque fortement d'aller vers la MM200. Voilà, je vous donne des petites astuces, mais il ne faut pas trader avec uniquement avec ça. Donc regardez, ici on a quoi? Cassure de la MM50, rebond sur MM50. Donc à votre avis, c'est quoi? Direction MM200. De fortes probabilités d'aller chercher MM200. Ok, vous avez l'exemple là, regardez. Cassure, rebond, boum. Un autre exemple. D'accord? Un autre exemple, allez, un autre exemple. Cassure, retour, hausse, on peut revenir là. Ici, cassure, revenir. Je vous dis, la même 200, c'est comme un aimant. Vous pouvez la regarder, mais regardez-la en daily de préférence. Car si vous la regardez dans un autre time frame, elle ne vous donnera pas de super information. Ok? Voilà sur ce comment on peut utiliser une moyenne mobile, comment on peut l'interpréter. Je vous donne une petite astuce. Voilà. En ce qui concerne les volumes daily, qu'est-ce qu'on a? Bah, pour moi, ici, c'est un peu plat, hein. À mon avis, vu que le prix est pas super intéressant, donc la force acheteuse n'est pas assez importante. Ici, on était aux 28 000 $. La force acheteuse, regardez, elle était beaucoup plus puissante, beaucoup plus importante. Pareil, ici, regardez, force acheteuse, 28 000 $. Et on était en zone discount. D'accord? Là, on est en zone premium. Il faudrait revenir en zone discount pour valider ici. Ok? Pour provoquer un gros fort achat du Bitcoin. C'est pour ça que moi, je vois bien ici cette liquidité sauter, celle des 28 000, pour aller chercher plus bas. Bien sûr, c'est long terme, pas tout de suite. Hein, pour ici prendre le maximum de Bitcoin à l'achat. Et là, à mon avis, vous aurez le to the moon sans aucun problème. D'accord? Donc voilà sur cette vidéo, j'essaie de vous la décortiquer le plus possible. D'accord? Si on compare, on va le comparer au quoi j'ai quoi là, SP500. SP500, SP500, il est quoi SP500? Donc SP500 était haussier, donc BTC a suivi SP500 haussier. Ici, on a une première correction du SP500, et ben Bitcoin a corrigé aussi. SP500 est remonté, retest du niveau ici. Donc là, il faudra quand même faire un peu attention quand même. Ok, car le SP500, il arrive quand même dans zone de saturation. Également, vous voulez voir le RSI? Allez, on va regarder le RSI. Je vais vous faire la totale. Allez, RSI, ici. Donc le RSI, là, donc là, il est daily, il fait que descendre. Donc on est en dessous de la ligne des 50. Donc en dessous de la ligne des 50, on descend ici. On n'a pas de divergence haussière. Si vous remarquez bien, on est toujours ici en phase descendante sur RSI. Donc regardez, ici on avait ici le prix qui est monté plus haut. Donc regardez là, et là le prix est mort. Et là vous aviez une divergence baissière qui était très très visible. Donc celle-ci par exemple, regardez, là, hop, divergence ici. Et là vous avez le prix qui monte. Donc prix qui monte, prix qui descend. Là vous aurez pu rentrer ici, vendeur. Vendeur sur BTC. On avait une belle divergence baissière. Ok? Voilà comment je peux vous interpréter le RSI. Donc c'est pour ça que je vous dis, je sais tout faire. J'ai tout étudié. J'ai pu tout faire, tout voir. Donc en daily ici, donc pour moi, on va descendre en dessous. Ok? On peut aller encore plus bas. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Il peut aller chercher beaucoup plus bas encore. Si on regarde ici en H1 sur le RSI, on a quoi? On a ici, on n'a pas de divergence haussière. Si on a une petite divergence haussière ici, le plus bas est plus bas, et là le RSI, le plus bas est plus haut. Donc on a un début en H1, je parle. Hein. En H4, on a quoi? En H4 ici, donc le plus bas là. On est venu faire un equal low. Il faudrait que ce prix, c'est pour ça que je vous dis, si ici il descend plus bas, il nous confirme ici une divergence H4 haussière. D'accord? Voilà sur ce. Si vous voulez voir le RSI, je vous ai expliqué un peu comment cela fonctionne. Bisous à tous. Ciao, ciao.
Pour Wikiverse, ben, round 3 effectué, pris en 24 heures. Et maintenant, il vous reste que Saphir Zénith si vous voulez faire partie de l'aventure. Salut à tous!